Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge au cœur des plus grandes énigmes de l'histoire et des secrets oubliés du temps. Ce soir, nous vous emmenons dans une aventure fascinante, un voyage entre mystère et effroi, une découverte qui pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le passé. Imaginez un instant, une expédition archéologique secrète, des chercheurs obstinés, une découverte interdite. La tombe d'un des plus grands rois que le monde ait jamais connu. Le roi Salomon. Depuis des siècles, des rumeurs courent sur son lieu de repos. Une crypte scellée depuis des millénaires, renfermant peut-être des trésors inimaginables, ou des secrets bien plus terrifiants. Et si je vous disais qu'un groupe d'explorateurs a osé briser ce sceau? Ce qu'ils ont trouvé fait froid dans le dos. Préparez-vous à une révélation qui défie la raison. Un secret dissimulé depuis des millénaires s'apprête à voir le jour. Et croyez-moi, vous ne serez plus jamais les mêmes après avoir entendu cette histoire. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes mystérieuses. Et si cette histoire vous passionne, laissez un like, cela nous aide énormément à continuer ces investigations captivantes. Maintenant, entrons ensemble dans les profondeurs de l'histoire et découvrons ce que cache la tombe du roi Salomon. Osez-vous aller jusqu'au bout? Depuis des siècles, la tombe du roi Salomon hante l'imagination des historiens, des chercheurs de trésors et des ésotéristes. Pourtant, malgré les nombreux récits et textes sacrés mentionnant sa grandeur, aucun indice tangible n'a jamais permis de localiser son lieu de repos final. Était-ce intentionnel? Le grand roi de l'Ancien Testament avait-il voulu que sa dépouille reste introuvable? Dans les cercles restreints des archéologues et chercheurs de mystères, des rumeurs circulaient. Certains affirmaient que sous les fondations du mont du Temple, à Jérusalem, se trouvait une chambre secrète, inaccessible depuis des millénaires. D'autres, plus sceptiques, pensèrent que la tombe n'existait même pas, reléguant son existence au rang de légende. Mais un homme, Elias Worthington, professeur renommé en archéologie et spécialiste des civilisations antiques, était convaincu que cette légende était fondée sur un fait réel. Depuis plus de 20 ans, Worthington poursuivait une quête obsessionnelle, retrouver la tombe du roi Salomon. Lors d'une conférence privée à Londres, il dévoila à un cercle restreint d'érudits une découverte stupéfiante. Grâce à des manuscrits rares en araméen ancien, il avait trouvé un passage oublié de tous, un extrait qui mentionnait « la dernière demeure du roi sage, scellée sous la pierre du silence », là où même le vent ne peut s'immiscer. Un détail attira son attention. La mention d'un sceau sacré qui, selon le texte, protégeait la tombe contre les profanateurs. Était-ce une mise en garde symbolique ou un avertissement bien réel? Décidé à en avoir le cœur net, Worthington entreprit de réunir une équipe triée sur le volet. Il savait que cette mission ne pouvait être menée dans le cadre officiel d'une fouille archéologique classique. La bureaucratie, les interdictions gouvernementales et les risques d'opposition religieuse étaient trop grands. Cette expédition devait rester secrète. Parmi les membres recrutés, il y avait Dr Samuel Rothstein, historien spécialiste des textes bibliques anciens, convaincu que la Bible cachait des indices codés sur la localisation de la tombe. Lena Vasquez, archéologue de terrain et experte en cartographie ancienne, connue pour avoir découvert des passages souterrains dans la vallée des rois. Omar Khalid, ex-militaire et spécialiste en survie, engagé pour assurer la sécurité du groupe en cas de danger. Nathaniel Blackwood, un millionnaire excentrique et mécène de l'archéologie interdite, finançant l'expédition en échange d'un droit d'exclusivité sur les découvertes. Abigail Lemoine, experte en linguistique et déchiffrement des codes anciens, chargée d'interpréter les éventuelles inscriptions découvertes sur place. Leur destination, un site tenu secret aux abords du mont du Temple, à Jérusalem. Grâce à des archives et des relevés topographiques, Worthington était convaincu que la véritable tombe du roi Salomon ne se trouvait pas sous le temple, comme le croyaient beaucoup, mais dans un réseau souterrain oublié, à quelques kilomètres à l'écart. Après plusieurs semaines de préparatifs, l'équipe s'envola discrètement pour Israël. Une fois sur place, ils prirent soin d'éviter toute attention médiatique. Ils louèrent un petit local sous couverture d'une société d'exploration géologique et commencèrent leurs recherches sur le terrain.
Léna et Samuel partirent en repérage sur un site antique connu sous le nom de la Caverne des Rois, un complexe souterrain vieux de plusieurs milliers d'années. D'après leurs analyses, ce lieu pouvait bien être la clé d'accès à un passage oublié menant à la véritable sépulture de Salomon. Alors qu'ils exploraient les recoins les plus reculés de la caverne, Abigaël fit une découverte stupéfiante. Une dalle de pierre gigantesque, marquée d'un symbole étrange, un hexagramme entouré d'inscriptions hébraïques anciennes. Après analyse, ces inscriptions se révélèrent être une prière cryptique demandant aux vivants de ne jamais perturber le sommeil du roi. Une phrase frappa particulièrement Abigaël. « Celui qui brisera ce sceau ouvrira les portes de l'oubli. Car sous la lumière du roi dort l'ombre de ce qui ne doit jamais être réveillé. » Léna jeta un regard inquiet à Worthington. Que pouvait bien signifier cette mise en garde? Était-ce un avertissement contre un simple piège archéologique? Ou y avait-il un réel danger caché derrière ces mots? Après plusieurs jours de préparation, l'équipe revint à la caverne des rois avec tout le matériel nécessaire. À l'aide d'outils spécialisés, ils commencèrent à dégager la dalle. Mais alors qu'ils tentaient de soulever le gigantesque bloc de pierre, un phénomène étrange se produisit. Un vent glacial s'engouffra soudainement dans la caverne, alors même qu'ils se trouvaient à plusieurs mètres sous terre, dans un espace clos. Le phénomène défiait toute logique. L'air s'était chargé d'une lourdeur oppressante, et une sensation de malaise indescriptible envahit l'équipe. Nathaniel, sceptique et amusé, tenta de minimiser la situation. Mais Abigaël, elle, sentit son cœur se serrer. Elle murmura presque pour elle-même. « Nous sommes en train de faire une erreur. » Finalement, après plusieurs heures d'efforts, la dalle céda dans un bruit sourd. Un escalier de pierre apparut, s'enfonçant dans les ténèbres. Un passage vers l'inconnu venait d'être ouvert. Worthington, malgré la tension palpable, n'hésita pas une seconde. Il alluma sa lampe torche et lança un regard à son équipe. « C'est ici que commence notre véritable voyage. » Sans attendre, il fit le premier pas dans l'obscurité. L'ombre engloutit l'équipe alors qu'ils s'enfonçaient dans le passage souterrain dévoilé par la dalle ancienne. Seules les lampes frontales et les torches LED perçaient l'obscurité oppressante, projetant des ombres mouvantes sur les parois de pierre brute. L'escalier descendait en spirale, usé par le temps, et semblait ne jamais finir. Elias Worthington marchait en tête, chaque pas résonnant dans le silence étouffant du tunnel. Il sentait son cœur battre plus vite que d'habitude. Était-ce l'excitation de la découverte ou une peur sourde qu'il refusait de reconnaître? Samuel Rothstein, derrière lui, murmurait presque pour lui-même. « Mais si cette tombe est restée inviolée pendant si longtemps, c'est qu'il y a une raison. » Léna Vasquez, qui analysait les parois en avançant, répondit. « Et si cette raison était simplement qu'elle était bien cachée ?» Mais elle-même n'était pas convaincue de ses propres mots. Après plusieurs minutes de descente, ils arrivèrent enfin à un couloir horizontal. Les murs étaient recouverts de symboles gravés, d'anciennes écritures hébraïques et de motifs géométriques complexes. Abigaël Lemoine passa ses doigts sur l'une des inscriptions, la traduisant à voix haute. « Ici repose celui qui posséda la sagesse et le pouvoir, que nul ne vienne troubler son sommeil. » Une nouvelle mise en garde. Encore une. Nathaniel Blackwood haussa les épaules et ricana. À croire qu'il voulait vraiment nous faire peur. Personne ne répondit. L'atmosphère était trop pesante. Omar Khalid, en charge de la sécurité, scrutait les environs avec méfiance. Il avait participé à des fouilles archéologiques en Irak et en Égypte et savait que des pièges anciens pouvaient encore être actifs après des millénaires. Il lança un avertissement. On avance prudemment. Les anciens savaient comment protéger leurs secrets. Ils continuèrent leur progression à travers le couloir, ignorant qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui dépasserait leur entendement. Après plusieurs mètres de marche dans le passage, ils débouchèrent enfin sur une immense salle funéraire. Sous leurs yeux, un spectacle stupéfiant se révéla. Au centre de la pièce, un sarcophage massif trônait sur une plateforme de pierre sculptée avec une précision incroyable. Les parois de la salle étaient couvertes de fresques illustrant des scènes énigmatiques. Salomon assis sur son trône, tenant un sceptre orné d'un symbole inconnu, entouré de figures aux visages indistincts. Mais un détail frappa immédiatement l'équipe. Il n'y avait aucune trace de pillage. Pas de brèche,
Pas de gravats, pas de signe d'infiltration humaine depuis des milliers d'années. C'est impossible, souffla Lena. Elias Worthington s'approcha lentement du sarcophage. Sur le couvercle, une nouvelle inscription captiva Abigail. Le roi repose en dehors du temps. Celui qui ouvrira sa demeure rompra l'équilibre. Ces mots déclenchèrent une sensation étrange chez elle, comme si quelque chose, dans l'air même de la pièce, était altéré. C'est alors que Samuel, scrutant les fresques avec sa lampe, fit une découverte ahurissante. « Regardez ça! On dirait… » Il s'interrompit, le souffle coupé. Sur l'une des fresques, parmi les figures qui entourèrent Salomon, une silhouette attira leur attention. Une silhouette habillée d'un vêtement moderne. Les traits étaient vagues, mais l'évidence était là. La fresque représentait un homme vêtu d'une tenue qui ressemblait étrangement à une combinaison de chercheurs contemporains. Le sang d'Abigail se glaça. C'est impossible. Cette fresque a plusieurs millénaires. Omar recula d'un pas, mal à l'aise. Vous pensez ce que je pense? Samuel hocha la tête. Quelqu'un comme nous était déjà venu ici avant nous. Mais comment une fresque millénaire pouvait-elle représenter un explorateur d'aujourd'hui? Un frisson traversa l'équipe. Quelque chose dans cette tombe défiait les lois mêmes du temps et de l'histoire. Mais ce n'était que le début. Tiraillé entre l'excitation et l'inquiétude, Worthington donna finalement l'ordre d'ouvrir le sarcophage. Avec l'aide de Lena et Omar, ils commencèrent à déplacer le couvercle de pierre qui scellait la tombe. Au moment où le couvercle glissa sur le côté, une onde glaciale se propagea dans la salle, comme si un souffle venu d'un autre monde venait d'être libéré. Et ce qu'ils virent à l'intérieur leur coupa le souffle. Il ne s'agissait pas d'un corps en décomposition, mais d'un corps parfaitement conservé. Salomon, si c'était bien lui, semblait dormir, intact malgré le passage des millénaires. Sa peau était pâle, mais sans la moindre trace de momification. Ses vêtements, riches et brodés d'or, semblaient intacts, comme s'ils avaient été confectionnés la veille. Abigail recula, terrifiée. « Ce n'est pas possible !» Samuel s'approcha, le cœur battant. C'est comme s'il était figé dans le temps. Nathaniel, fasciné, sortit son téléphone pour prendre une photo. Mais au moment où il appuya sur l'écran, toutes les lampes s'éteignirent d'un seul coup. Un silence de mort tomba sur la salle. Puis un son, un souffle. Long, lent, sinistre. Omar dégaina son arme, scrutant les ténèbres. Un bruit de pas résonna dans l'obscurité. Quelque chose était là avec eux. Et ce n'était pas Salomon. Une lumière rougeâtre éclaira soudain la pièce, pulsant comme un battement de cœur. Puis, une voix résonna. « Vous n'auriez pas de venir !» Un cri perça l'obscurité. La dernière chose que l'équipe vit avant de s'enfuir dans le couloir fut les yeux de Salomon s'ouvrant lentement. Ils brillaient d'une lueur surnaturelle. Et derrière eux, l'ombre d'une silhouette gigantesque se dressa. Il n'était plus seul. L'air était devenu glacial. Les membres de l'équipe étaient paralysés, leur respiration courte et saccadée. Dans la lueur rougeâtre qui illuminait la salle funéraire, les yeux de Salomon étaient ouverts. Ils brillaient d'une lueur surnaturelle, un mélange de bleu intense et d'or liquide, comme si une énergie ancienne et inhumaine s'agitait derrière ce regard millénaire. Puis vint la voix, grave, résonnante, provenant de nulle part et de partout à la fois. « Vous avez brisé le sceau. » Lena fut la première à réagir. « On sort d'ici, maintenant !» Elle attrapa Abigail par le bras et l'entraîna vers l'entrée du couloir. Omar, son arme toujours en main, fixait la silhouette du roi avec une terreur qu'il n'avait jamais ressentie, même sur les champs de bataille. Puis, le monde sembla basculer. Les torches et les lampes, pourtant éteintes, projetèrent soudain des ombres mouvantes sur les murs, comme si elles obéissaient à une force invisible. Le sarcophage, pourtant immobile depuis des milliers d'années, se mit à vibrer, émettant un son profond, un bourdonnement sourd qui fit trembler la pierre sous leurs pieds. Et enfin, quelque chose bougea derrière eux. Un pas lourd, puis un autre. Quelque chose d'immense, d'indicible, venait de se réveiller avec Salomon.
Nathaniel Blackwood, pourtant le plus sceptique du groupe, sentit un frisson d'horreur lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un roi endormi qu'ils avaient réveillé, mais une force ancienne qui ne devait jamais être libérée. Worthington tenta de garder son sang-froid. « On doit refermer ce sarcophage, vite !» Mais c'était trop tard. Un vent glacial balaya la pièce et le roi se leva. Salomon ne bougeait plus. Il se tenait debout, son corps aussi intact qu'au jour de son dernier souffle. Ses vêtements brillaient sous la lumière spectrale de la pièce, et son visage, impassible, semblait observer les intrus avec une sagesse insondable. Puis, il parla. Mais ce n'était pas en hébreu, ce n'était pas en araméen, ce n'était pas dans une langue que l'équipe pouvait reconnaître. C'était un murmure venu d'ailleurs, une voix qui semblait exister en dehors du temps lui-même. Mais malgré cela, ils comprenèrent tous ce qu'il disait. Vous avez brisé le sceau du silence, vous avez ouvert une porte qui ne devait jamais l'être. Abigail, le cœur battant, murmura. Mais qui êtes-vous vraiment? Salomon tourna lentement la tête vers elle. Puis, une vision s'imposa à tous. Une scène, comme un souvenir imprimé de force dans leurs esprits. Ils virent un immense temple, bien plus grand que ce que les textes bibliques avaient décrit. Ses murs semblaient faits d'une matière inconnue, plus ancienne que la pierre elle-même. Et au centre de ce temple, un objet trônait sur un autel, une boîte ornée d'inscriptions célestes, pulsant d'une lumière dorée. L'Arche d'Alliance. Ils comprirent alors la vérité. Le temple de Salomon n'avait jamais été construit pour honorer Dieu. Il avait été construit pour cacher quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devait jamais être retrouvé. Et maintenant, il l'avait réveillé. La vision s'effaça, ramenant l'équipe dans l'obscurité de la salle funéraire. Mais il n'était le plus seul, car derrière Salomon, une ombre gigantesque se mouvait lentement. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'avait pas sa place dans ce monde. Samuel Rothstein balbutia, les lèvres tremblantes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. Omar, en sueur, resserra sa prise sur son arme, même s'il savait que cela ne servirait à rien. Puis, la voix de Salomon s'éleva de nouveau. Vous avez réveillé ce qui était endormi. Vous avez brisé l'équilibre. L'ombre se mit à avancer. Une silhouette impossible à décrire, comme si sa forme changeait à chaque instant. Une entité qui semblait être hors de la réalité elle-même. Le sol sous leurs pieds trembla, et un cri non humain résonna dans le couloir. Lena hurla « On se casse !» Worthington fut le dernier à quitter la pièce. Il jeta un dernier regard à Salomon, qui observait la scène avec tristesse. Puis, alors qu'il courait dans le couloir obscur, tout explosa. L'équipe émergea des souterrains dans un fracas de poussière et de pierres tombées. Ils étaient de retour à la surface, haletants, terrorisés, mais en vie. Derrière eux, l'entrée du passage s'effondra dans un grondement sourd, ensevelissant à nouveau la tombe du roi. Un silence pesant s'abattit sur eux. Puis, après un long moment, Nathaniel éclata d'un rire nerveux. « Qu'est-ce qui s'est passé, putain ?» Abigail, les mains tremblantes, fixa le ciel. On a réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. Omar s'assit sur un rocher, tentant de calmer son souffle. Worthington, lui, restait silencieux, car dans sa main, il tenait un petit fragment de pierre dorée qu'il avait arraché au sarcophage avant de fuir. Dessus, une seule phrase était gravée. « L'ombre n'a pas été détruite. Elle attendra encore 1000 ans. » Ils n'avaient pas refermé la porte. Ils n'avaient fait que retarder l'inévitable. Et dans un temple oublié, sous des tonnes de pierres, les yeux du roi Salomon étaient toujours ouverts. L'équipe était en sécurité, du moins en apparence. Après leur fuite précipitée des entrailles de la tombe du roi Salomon, ils avaient trouvé refuge dans un campement de fortune, non loin des ruines antiques de Jérusalem. Mais personne ne parlait. Le choc était encore trop frais, les images trop vives dans leurs esprits. L'éveil de Salomon, la silhouette informe qui hantait la tombe, la fresque qui montrait un homme moderne,
avant même qu'il n'existe. Et surtout, cette phrase gravée sur la pierre que Worthington avait récupérée, « L'ombre n'a pas été détruite. Elle attendra encore 1000 ans. » Que signifiait-elle vraiment? Omar Khalid, le garde du corps, était le premier à rompre le silence. Quelque chose nous observe. Les autres tournèrent leur regard vers lui. Je le sens. Depuis qu'on est sorti de là-dessous, il y a une présence autour de nous. Ça me donne la chair de poule. Abigail Lemoine acquiesça lentement. Moi aussi. C'est comme si quelque chose était revenu avec nous. Lena Vasquez regarda Elias Worthington, qui ne disait rien. Il observait la pierre dorée dans sa main, l'expression figée. Elle s'approcha et demanda « Tu sais quelque chose que nous ignorons, n'est-ce pas ?» Worthington releva lentement la tête. « Ce n'est pas fini. » Son regard était grave. « Nous avons réveillé une force qui n'appartient pas à ce monde. Et elle nous suit. » La nuit tomba sur le campement, et un silence oppressant s'installa. Alors que le groupe se reposait, quelque chose de sinistre se produisit. Nathaniel Blackwood, incapable de dormir, fixait le ciel étoilé en fumant une cigarette. Il était sceptique de nature, refusant de croire aux forces occultes. Mais alors qu'il se relevait pour aller chercher une bouteille d'eau, il s'arrêta net. Quelque chose bougeait à la lisière du désert. Une silhouette noire, indistincte, se tenait à quelques mètres du campement. Elle semblait immobile, mais une aura d'effroi émanait d'elle. Puis, lentement, elle avança. Nathaniel sentit son cœur s'emballer. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il. Il attrapa son téléphone et pointa la lampe torche vers la silhouette. Mais il n'y avait rien. La lumière ne révélait qu'un vide désertique. Puis, un murmure glacé s'éleva derrière lui. « Vous ne pouvez pas fuir. » Nathaniel se retourna violemment, mais il n'y avait personne. Il recula précipitamment, bousculant une caisse métallique, ce qui réveilla Omar. « Qu'est-ce qui se passe ?» grogna le garde du corps en attrapant son arme. Nathaniel, tremblant, montra l'obscurité du désert. Quelque chose était là, une ombre. Et elle m'a parlé. Omar observa les alentours avec prudence, mais ne vit rien d'anormal. Mais lui aussi sentait une présence. Quelque chose était avec eux. Au lever du soleil, Worthington prit une décision. Nous devons retourner aux archives de Jérusalem. L'équipe, épuisée, protesta. « Tu es fou !» s'énerva Lena. « On devrait quitter ce pays immédiatement. » Si on ne comprend pas ce qu'on a réveillé, on ne pourra jamais y échapper. C'était la vérité. Abigail, bien que terrifiée, comprit où il voulait en venir. « Tu penses que l'ombre que nous avons vue a un lien avec l'Arche d'Alliance ?» Worthington hocha la tête. « Oui, tout est lié. » Et il avait raison. En parcourant d'anciennes archives à Jérusalem, ils découvrirent un texte oublié, attribué à un scribe inconnu du IIe siècle. Le passage disait « L'arche ne contenait pas seulement les commandements de Dieu, elle était un réceptacle, un tombeau pour l'innommable. Car même Salomon, dans sa sagesse, ne pouvait le détruire. Il pouvait seulement l'enfermer sous son trône. » Un frisson parcourut l'équipe. Le temple de Salomon n'avait pas été construit pour Dieu, mais pour enfermer quelque chose. Et ils avaient ouvert sa prison. Après avoir découvert ces textes, les phénomènes étranges s'intensifièrent. Lena se réveilla en pleine nuit avec des marques de brûlure sur ses bras, comme si quelqu'un l'avait saisie de force. Samuel trouva des inscriptions anciennes gravées sur la paroi de sa tente, écrites en une langue inconnue. Et Nathaniel disparut. Une nuit, alors que tous dormaient, il s'éclipsa sans laisser de traces. Ils retrouvèrent son téléphone à quelques mètres du campement. L'écran était allumé. Un enregistrement vidéo tournait encore. Omar le prit et appuya sur « Lecture ». L'image tremblotante montrait Nathaniel filmant son propre visage en murmurant, terrifié. « Il est là. Il m'appelle. Je ne peux pas lui résister. » Puis, il pointa la caméra vers l'obscurité du désert. Et là, au loin, une silhouette noire avançait vers lui. La vidéo se termina brusquement. Abigail, horrifiée, murmura « La malédiction a commencé. »
Ils avaient de réveiller quelque chose qui ne les laisserait plus jamais partir. Le silence régnait dans le campement. Nathaniel avait disparu. L'ombre était là. Et le groupe savait désormais que la malédiction ne s'arrêterait pas tant qu'il ne ferait rien. Worthington fixait le fragment de pierre dorée qu'il avait gardé. Les mots gravés dessus semblaient briller légèrement dans l'obscurité. L'ombre n'a pas été détruite. Elle attendra encore 1000 ans. Ils avaient réveillé quelque chose qui ne devait jamais être libéré. Mais il y avait une dernière pièce du puzzle à comprendre. Une question qui les hantait depuis leur découverte dans la tombe du roi. Pourquoi Salomon avait-il lui-même enfermé cette entité? Abigail prit une profonde inspiration. Nous devons retourner là-bas. Omar, d'abord choqué, fronça les sourcils. Tu veux dire, dans la tombe? Oui. Léna hocha la tête. Je suis d'accord. Nous devons comprendre ce qui s'y trouve réellement, et refermer ce que nous avons ouvert. Samuel, pourtant rationnel, approuva à son tour. Il y a un autre passage sous les ruines. L'entrée principale s'est effondrée, mais nous pouvons peut-être trouver un autre moyen d'y accéder. Worthington les observa un à un. Puis, il murmura « Alors c'est décidé, nous y retournons. » Sans le savoir, ils venèrent de signer un pacte avec l'inconnu. Le lendemain, sous un ciel d'un gris inquiétant, ils retournèrent sur le site archéologique. Le désert semblait différent. Le vent ne soufflait plus. L'air était lourd, pesant, comme si le monde entier retenait son souffle. Omar, en tête du groupe, trouva une brèche dans les ruines effondrées. « Ça descend profondément. J'ai un mauvais pressentiment. »« On y va, » répondit Worthington. Un à un, ils s'engouffrèrent dans l'obscurité. Et à mesure qu'ils avançaient, le temps sembla se plier autour d'eux. Les parois de pierre vibraient d'une lueur dorée. Des inscriptions anciennes apparaissaient, comme si elles venaient de se réveiller en leur présence. Puis, ils atteignirent la salle funéraire. Le sarcophage de Salomon était toujours là. Mais cette fois-ci, il était ouvert et vide. Un murmure résonna dans la pièce, un souffle venu d'un autre monde. Puis, au centre de la salle, la silhouette de Salomon lui-même apparut, flottant légèrement au-dessus du sol. Son visage était empreint d'une profonde tristesse. Il parla d'une voix grave. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez réveillé. » Worthington serra les poings. « Dites-le nous. » Salomon leva la main, et soudain, une vision s'imposa à eux. Ils virent le véritable temple de Salomon, il y a des milliers d'années. Un édifice immense, colossal, bien plus grand que ce que les textes anciens avaient décrit. Puis, ils virent des prêtres en robe noire, rassemblés autour d'un autel. Et au centre de cet autel, une boîte dorée, scellée avec des chaînes. L'arche d'alliance. Mais ce qu'ils découvrirent les glaça d'effroi. Ce n'était pas un objet divin. Ce n'était pas un cadeau de Dieu à l'humanité. C'était une prison. Et à l'intérieur, quelque chose essayait d'en sortir. Dans la vision, ils virent Salomon se battre pour refermer l'arche. Des éclairs dorés crépitaient autour de lui, et une force surgit de l'intérieur de la boîte, cherchant à s'échapper. Puis, le roi prononça un dernier enchantement, et l'ombre fut scellée à l'intérieur. La vision prit fin. De retour dans la salle funéraire, l'équipe était sous le choc. « L'arche, c'était un piège, » murmura Léna. « Et nous l'avons brisé, » ajouta Samuel, la voix tremblante. Salomon les fixa un à un. Puis, il parla une dernière fois. « Vous devez refermer la porte, sinon ce monde est condamné. » Et il disparut. À cet instant, un hurlement non humain retentit derrière eux. L'ombre était là, et cette fois, elle ne comptait pas les laisser fuir. La silhouette noire avançait lentement, ses contours changeant comme un cauchemar en mouvement. Les torches du temple vacillèrent, puis elle attaqua. Une rafale d'énergie noire traversa la pièce, projetant Abigail et Samuel contre un mur. Omar, par instinct, ouvrit le feu. Mais les balles traversèrent l'ombre sans effet. Worthington hurla.
Le fragment de pierre! Donnez-moi le fragment! Lena lui lança la pierre dorée. Elle brillait de plus en plus, comme si elle réagissait à la présence de l'ombre. Worthington la plaça dans une cavité au centre du sarcophage, et une explosion de lumière dorée inonda la pièce. L'ombre poussa un hurlement de rage et recula violemment. Le sarcophage de Salomon commença à se refermer. Mais avant qu'il ne se scelle complètement, la silhouette sombre se jeta sur Nathaniel. Un cri retentit. Puis, un silence absolu. Ils se réveillèrent à l'aube, dans le désert. Le temple s'était effondré pour de bon, ne laissant plus qu'un champ de ruines silencieux. Nathaniel avait disparu. Personne ne savait s'il était encore en vie, ou s'il était devenu autre chose. Worthington fixa l'horizon. Il savait qu'ils avaient refermé la porte. Mais à quel prix? Abigail s'approcha, posant une main sur son épaule. « On ne pourra jamais raconter ça à personne. »« Non. » Elle hésita, puis ajouta, « Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas fini. » Worthington hocha lentement la tête. Dans les profondeurs de la terre, sous les pierres d'un temple oublié, une ombre attendait toujours. Car l'histoire l'avait prédit. Elle reviendra. Dans 1000 ans. Et voilà, chers explorateurs du mystère, notre incroyable voyage au cœur du secret de la tombe de Salomon touche à sa fin. Ou peut-être pas totalement. Car comme nous l'avons vu, certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Qui sait quels autres secrets enfouis sous les sables du temps attendent encore d'être révélés? Nous espérons que ce récit vous a tenu en haleine du début à la fin, que vous avez ressenti l'adrénaline, le suspense et l'effroi face à ces découvertes fascinantes. Car ici, sur Mystère & Savoir, notre mission est de vous plonger dans les énigmes les plus profondes de l'histoire, celles qui défient la raison et qui nous rappellent combien notre monde est encore rempli d'inconnus. Un immense merci à vous tous d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Votre présence et votre engagement sont le véritable moteur de cette chaîne. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Nous avons hâte de lire vos retours. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires qui vous feront voyager au-delà du réel. Parce que le mystère, c'est une porte qui ne demande qu'à être poussée. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'inexplicable. À la prochaine, explorateurs du mystère.